Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire une petite session académie, section hypercar. J'ai passé la section voiture de sport, la section supercar. Bon, il y en a que j'ai fait assez rapidement, il y en a que j'ai fait un peu mieux. J'ai essayé d'avoir toutes les étoiles, enfin au moins une étoile pour pouvoir accéder au niveau suivant. Et là du coup je suis avec les hypercars, on a 5 tests comme d'habitude. Donc les 4 premiers tests se font sur une partie du circuit et le test ultime, c'est le tour complet du circuit qui est Laguna Seca. C'est un peu comme, enfin c'est même vachement comme Gran Turismo. Alors pour rappel, ceux qui n'ont pas encore la version 1.4, parce que c'est cette version qui permet de justement avoir accès à l'académie, il y a un code en description, un code qu'il faut rentrer sur l'application Steam. Vous avez les détails marqués pour pouvoir le faire. Ce code vous permet en fait d'accéder à la bêta, parce que c'est une bêta. Donc en plus de l'early access, il y a la bêta. Et là en fait, ça nous permet d'être en ligne et d'avoir plusieurs nouveaux modes. Donc comme l'académie, mais aussi le concessionnaire et deux trois autres modes aussi, il me semble. Voilà, donc c'est parti, on va tester un peu ça. Euh, on va voir ce que ça donne. Il y a, comme sur la Gran Turismo, il y a 3 étoiles à obtenir. Si on en a une, on peut déjà passer au niveau suivant. Et il y a aussi, bien sûr, une notion d'argent. Et du coup, plus vous gagnez des étoiles et plus vous gagnez de l'argent qui vous permettra d'acheter d'autres voitures. Allez, c'est parti. Moi, j'aime bien me mettre dans ce mode-là. Je trouve que c'est mieux dans cette vue-là, c'est mieux pour anticiper les virages. Bon, c'est la première fois que je le fais, hein, donc me tannez pas trop sur les commentaires si je fais n'importe quoi, parce que oh là là, ça va être le cas. Allez, on recommence. On va pas perdre de temps. Donc là, sur les démarrages, on peut un peu griller du temps, à savoir, on peut démarrer juste avant qu'elle s'enlève la lumière rouge. Mais si on le fait trop, par contre, on est pénalisé et le tour ne compte pas. Là, elle part vachement de l'arrière, la Ferrari. Je sais pas pourquoi. Bon, d'ailleurs, tous les tests là que j'ai fait dans l'académie pour l'instant, c'est les mêmes, à savoir aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible, en dessous des temps impartis, donc 34 secondes pour les 3 étoiles, 36 pour les 2 et 40 pour avoir au moins une étoile. Bon, le premier temps, la première étoile, elle est assez facile à avoir, hein. En général, vous allez l'avoir assez rapidement. Enfin, faut finir le circuit, bien sûr. Mais il est pas dur le temps. Les deux autres sont déjà un peu plus difficiles. Comme Gran Turismo d'ailleurs. C'était le cas. Je sais pas pourquoi elle part là, à ce moment-là. Hop là, bah 2 étoiles. Ouais, je vous dis, c'est vraiment. C'est c'est pas très dur. Du coup, regardez, on a pris de l'expérience, 9000 points et des crédits 7300. Ce qui me fait, au total, j'ai 207 000. Alors, faut savoir que j'ai joué en environ 2 heures là depuis le commencement là, depuis que j'ai eu la possibilité d'accéder à l'académie. Et en 2 heures, vous voyez, j'ai fait 200 000 dollars. Et en fait, pour information, je crois que la Porsche GTR, la Porsche Cup, elle fait 230 000 dollars. Donc en encore quelques temps, je pourrais l'acheter. Encore un petit quart d'heure de jeu, je pourrais l'acheter. En admettant que je passe les étoiles, parce que plus on garde des étoiles, plus on passe des épreuves et plus on gagne de l'argent.
Et je crois que la plus chère actuellement, c'est la Ferrari dans les voitures accessibles et elle est à 320 000, la 296 et la 296 GTB, elle est à 320 000 dollars, je crois. Donc au final, avec le permis, là j'ai à peu près, j'ai fait moins de la moitié parce que j'en suis à la troisième étape et je crois qu'il y en a cinq. Mais je pense que déjà en trois étapes, on peut quasiment acheter la meilleure voiture du jeu. Donc je trouve que c'est assez cool. Après, bien sûr, il y a le fait que qu'une fois que vous avez mince, j'aurais dû changer. Voici, c'est ce que ça je voulais faire. Une fois que vous avez, par exemple, emporté les 3 étoiles, si vous refaites la session, vous gagnerez pas d'argent ou nettement moins. Donc voilà, ça sera pas si facile que ça non plus d'acheter toutes les voitures du jeu. Alors la deuxième étape, toujours en Ferrari, un point A à un point B aussi. Aïe, je glisse vachement avec les voitures. Je crois que c'était mon force feedback, il est pas. Pourtant, j'ai essayé de le régler. On a des aides justement sur le site Assetto Corsa GG, le site officiel, pour paramétrer au mieux le force feedback de votre volant. Mais bien que ça aille améliorer les choses, je suis pas encore vraiment satisfait. On est loin d'un Assetto Corsa Competition ou d'un Le Mans Ultimate, hein, vraiment. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Parce que la précision, c'est quand même vraiment important. Ok, donc deuxième médaille aussi. On voit que pour l'instant, là, même la troisième étoile, elle est assez relativement simple. Regardez, j'ai gagné 23 000 d'un coup. Donc, euh, donc on va pouvoir acheter bientôt une voiture. Alors, je vais rester sur les 2 étoiles, hein. Pour l'instant, ah bon, je vais relancer là-dessus. On va essayer de piloter un peu plus sportif, hein. Un peu trop. Je vais juste finir pour voir. Ouais. Ouais, c'est vraiment. On va essayer de prendre la troisième étoile sur ce côté-là, sur ce circuit. Donc voilà, échec, pas d'argent. Ça c'est normal. Et j'ai même vu un moment où on avait des amendes, mais je me rappelle plus c'était quel cas. Enfin c'était marqué amende en tout cas. Ah, là on devrait être bon là. Voilà, troisième étoile. Ouais, c'est. Il y a des tests qui sont assez simples, comme celui-ci, hein, voilà, au bout de 3 fois, et encore, j'ai vraiment pas l'habitude, enfin, difficile d'avoir l'habitude de piloter sur Assetto Evo vu qu'il vient de sortir, mais vous voyez, c'est relativement assez simple, hein. Pourtant, on est quand même au troisième niveau, entre guillemets, enfin, sur les hypercars. Du coup, enfin, ouais, on va arriver au troisième, donc voilà, hop. Donc en fait, on a avec des 296 GTB, il me semble pas que, ouais, voilà, sur les autres versions, sur les autres tests, il y avait donc la Lotus, il y avait des voitures différentes. Que là, sur l'hypercar, il y a que la 296. Est-ce que c'est parce que ils ont que ça comme hypercar actuellement de dispo? Je sais pas.
Je sais pas, parce que normalement il y a la Porsche quand même. Je sais pas si la Porsche ils l'ont considérée comme une hypercar. Il me semble que techniquement ça devrait être le cas. À voir. Bon, allez, on passe au numéro 3. Let's go. Normalement, d'ailleurs, il devrait bientôt y avoir deux nouvelles voitures qui vont sortir, hein, si on en croit le planning de leur d'Assetto Evo. Alors, ah oui, là, c'est le virage. Oh là là. Ah ouais. C'est bien lui. Euh, que je prenne les repères. Là, le plus long, en fait, c'est de prendre ses repères avec la voiture donnée sur la partie du circuit. Mais en vrai, une fois qu'on a l'habitude de piloter, de faire un petit peu d'Assetto Corsa, on ne devrait vraiment pas avoir de difficulté hop là, à, à avoir les permis, enfin les étoiles. Ouais, il y a différentes pénalités, on a vu, hein. Il y a des secondes, des fois le tour il est complètement pas compté, des fois il y a une amende. Je sais pas encore vraiment combien c'est géré, je me suis pas attardé dessus, mais elle part, elle part. Oh là là. Ok. Donc ouais, c'est des petites sessions en fait de 20-30 secondes, 30-40 secondes peut-être même. Et après, la cinquième, c'est le tour complet. Ah là là, je suis arrivé trop tard. J'ai freiné trop. Allez, un peu de sérieux, un peu de concentration. Ah là, une seconde de la troisième étoile. Je vais passer à la suite parce qu'il m'intéresse pas trop. Enfin, il est bien, mais ce petit passage, mais bon. On va passer directement. J'ai envie de montrer, d'aller avec vous sur la dernière étape. Le plongeon, il me semble bien. Pourtant, c'est ce qu'on avait fait, le plongeon d'ailleurs. Alors, dites-nous tout. Qu'est-ce que c'est? Ah, vous avez vu l'effet de nuage sur la piste? Sympa ça. Ah, là, je pense que j'ai freiné trop tard. Wouh! Ouais, j'ai freiné trop tard, ouais. Ils ont des très bonnes choses, hein, ça annonce de très bonnes choses, hein, ne serait-ce que l'effet météo, justement. On sent qu'à Corsa, à Seto Evo, ils ont vraiment fait, essayer d'être, de faire de nouvelles choses, d'innover. Oh là là, j'aurais dû prendre l'intérieur. Vraiment, dans ce jeu, ils misent sur le fait, pour faire des bons temps, faut vraiment
faire les intérieurs, passer même sur les vibreurs et tout ça, parce que je crois que c'est vraiment nécessaire, quoi. C'est pas une option, en fait, si on veut faire des bons temps. Je l'avais remarqué sur les autres courses, les précédentes courses. On va freiner plus tôt cette fois. Ah, deuxième, une deuxième état là, une seconde de la troisième. Ok, bah je pense que je vais pouvoir m'acheter la Porsche. Alors je vais hésiter, j'hésite. On va déjà finir. Je sais pas si je prends le maximum, j'attends le maximum et j'achète la Ferrari, parce que je crois que c'est la Ferrari la plus chère. Bon maintenant voilà, c'est le tour complet. Alors là, j'ai peur que ça prenne un peu de temps. Pas parce que c'est dur, mais parce que j'ai pas encore l'habitude vraiment. J'essaie d'être un peu prudent. Oh là là là. Le problème, c'est qu'en fait, dans les petites sessions qu'on a fait avant, les petits exercices, on n'avait pas les mêmes vitesses que maintenant quand on fait le circuit en entier, ce qui fait que les points de repère qu'on a pris pendant ces exercices ne sont plus bons. Bon allez, c'est moi qui suis nul là, parce qu'en vrai, ça se fait facile, je pense. Mais en ce qui concerne la prise en main, franchement, là justement, j'ai acheté le mode Ultimate il y a pas trop longtemps. Il était vraiment plus facile à prendre en main, alors que pourtant il est pas. Le jeu en lui-même, il est vraiment en simulation, quoi. On est. Mais je trouve que c'est. Oh là 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 là. Je trouve que. Je trouve que c'est mieux géré sur le mode Ultimate. On sent déjà plus quand la voiture elle dérape. Que là, on sait pas trop quand on dérape, en fait. Même les sons, ils sont pas forcément très indicatifs. Je trouve, hein. Putain, je veux vraiment trop, hein. Aïe aïe aïe, allez. En fait, je vais aller trop vite, alors que en allant doucement, ça va passer, c'est sûr. Ah, mais c'est dingue, ça. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas fidèle.
Si on accélère au même moment, on freine au même moment, au même endroit, à la même vitesse, on part pas forcément. Enfin, on met pas autant, moins de temps à freiner. Enfin, les distances de freinage ne sont pas les mêmes, j'ai l'impression. Mais je pense que c'est moi, c'est peut-être mon pédalier, hein. J'ai un Nothingveld, pourtant c'est un bon truc, mais je crois que des fois ma voiture elle glisse et je m'en rends pas compte. Vraiment, et dans Assetto, il y a. Oh là là, elle part. Dans Assetto Evolution, il y a vraiment une grosse partie de réglage à faire. Vous me direz comme dans tous les autres jeux, mais les autres jeux, je trouve que c'est plus simple. Le Mans Ultimate, encore une fois, je prends référence à lui parce que je trouve qu'il est vraiment. Oh là là, je pense que je suis loin. Hop là, ah merde. Le Mans Ultimate, il n'y avait pas besoin de faire des réglages, là, c'était quasiment automatique et on avait vraiment des bonnes sensations. Que là, j'ai dû tout reprendre, que ce soit les pédales ou les retours de force. Et mine de rien, je suis pas encore satisfait des résultats. Je pense qu'on peut gagner en précision et en performance au final avec des meilleurs réglages. Bah allez, il y en a marre là, on le fait. Même si on prend qu'une étoile. Oh là là. Et vous voyez comment elle part. On a l'impression qu'elle glisse trop. Voilà, faut que je vienne plus tôt. On va prendre une marge. Bien. On va couper là, hop. On va essayer de gratter une deuxième étoile. Ah, ok, on a 2 étoiles. Comme quoi, en vrai, avec un peu d'habitude, d'expérience, on peut, je pense, facilement avoir les trois étoiles. Bon voilà, et ben on a fini la partie hypercar. J'ai 291 000 quittés, ce qui nous amène maintenant à la partie racing. Bon, au final, je m'en suis pas mal sorti, mine de rien. Après, il y a la partie racing. Donc ça, je vais vous montrer, je vais en profiter pour... Ça, je vais le faire plus tard. Je vais vous montrer un peu le l'argent, ce qu'on peut en faire, du coup. Donc voilà, donc 291 000. Là, j'ai le niveau 6, on a le niveau d'expérience aussi. Et donc voilà, la plus chère, je crois, voilà, maintenant c'est 390 000. La 488 Evo, elle fait 390 000 dollars. Mais en vrai, vous voyez, hein, j'ai déjà, il manque plus que 100 000, alors que j'ai joué 2 heures sur l'académie. Et en plus, normalement, on peut aussi gagner de l'argent en jouant solo de ce que j'ai vu. Donc, euh, donc c'est très bien. Après, ouais, pour les autres voitures, donc la Porsche, elle est où la Porsche que j'aime bien? 230 000, donc déjà c'est tout à fait accessible. Il y avait quoi qui était bien? Il y a la Mercedes aussi, il y a une grosse Mercedes. Ah non, voilà, bah c'est elle la plus chère. 590 000. Ah ouais, ils ont pas blagué, ouais. Ok, je crois que c'est vraiment du coup elle la plus chère parce que tout le reste, non. Vous voyez, Lotus 82 000, c'est donné, j'ai envie de dire. 60 000 d'escorte. Alpine. Ah, ils ont mis l'Alpine en Renault en Alpine. 190 000. Et là, 110, 80 000. Vraiment pas cher. Vraiment, ça, en un quart d'heure, vous pouvez les acheter, quoi. Il y a quoi qui pourrait être cher? Peut-être la Honda. Non, c'est pas. Ah oui, il y a que la Honda S2000 encore, donc non, ça va pas le faire. Non, bah voilà, je pense qu'il
Il n'y a que ça qui vaudrait vraiment le coup. Enfin, les voitures sont accessibles, hein, mine de rien. Vraiment, à part, euh, à part la Mercedes et la Ferrari. Et encore la Ferrari, c'est normal. La Mercedes, je pense je pensais qu'elle aurait évolué un peu moins. Mais ça reste accessible. Donc tant mieux. On va voir qu'est-ce qu'ils décident par la suite. Voilà, bon, j'espère que vous avez appris deux trois trucs. N'oubliez pas, si vous voulez le code, si vous n'avez pas encore la version 1.4, le code est en description. Merci de m'avoir suivi, au plaisir. Abonnez-vous si vous aimez. À plus. Ciao!